Bonjour à tous et à toutes. Donc petite vidéo de rendez-vous du week-end. Donc on va regarder pour le nouveau pape, parce que vous savez que nous avons eu le décès de pape François. Et je voudrais savoir si le prochain pape sera quelqu'un de populaire, quelqu'un qui sera reconnu. Je voudrais savoir s'il sera populaire, le prochain pape, autant que Jean-Paul II ou François. On va regarder. Alors, ce pape, comment il sera? Est-ce qu'il sera un pape populaire pour les croyants? J'ai tout de suite quelqu'un, vous voyez, j'ai l'austérité. J'ai quelqu'un qui sera quand même assez austère. L'austérité, un homme brun, un homme qui serait brun. Alors, bon. Il y a l'austérité, mais en même temps, il y a l'ouverture. Et il est très porté sur la famille, les liens de famille, les liens familiaux. Il est vraiment porté sur la famille et oui, c'est quelqu'un qui sera quand même, il y a une certaine harmonie. Donc je dirais que bon, il y a l'austérité du personnage, mais qui apportera une certaine harmonie. C'est un peu ce qui sort. Donc ce nouveau pape, qui sera a priori un homme brun. On va regarder s'il sera populaire. C'est quelqu'un qui est droit et il risque d'y avoir des polémiques aussi. Il risque d'y avoir des polémiques. Il y a une droiture, mais il y a aussi une obstination dans le travail. Et une certaine rigueur dans l'organisation. Et cet homme saura se faire respecter. Saura se faire respecter, c'est ce qui me vient. D'ailleurs, on lui apportera tout de suite, il sera désigné comme quelqu'un, j'entends le mot respect. Donc c'est quelqu'un qui sera, dès le premier jour, il sera respecté. Et il imposera sa marque. Alors, est-ce qu'il sera populaire, ce nouveau pape? A priori, qui serait brun. Est-ce que ce nouveau pape sera populaire? Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'empereur qui représente la droiture, mais aussi la sévérité et l'ordre. Là, vous voyez, il y aura quand même le doute. Il y aura quand même le doute par rapport à ce nouveau pape. Avec peut-être des polémiques qui seraient liées à des affaires anciennes. Alors peut-être que ça ne le concerne pas lui forcément. C'est pas sur lui, sa personne, mais ça peut être une affaire qui ressort de son passé. Et qui pourrait faire polémique. Donc vous voyez là, on voit bien la passation. On voit la passation de pouvoir, mais aussi les doutes sur ce personnage. Impératrice renversée et empereur. Voilà. Alors, est-ce que c'est une histoire, parce qu'il y a une femme, est-ce que c'est une histoire, est-ce qu'il serait pour le mariage des prêtres, ou quelque chose comme ça? Ou il serait contre le mariage des prêtres? Il y a vraiment quelque chose qui concerne les femmes et les hommes. Donc, est-ce qui pourrait déclencher quelque chose, une polémique, avec le droit aux prêtres de se marier, quelque chose comme ça? Est-ce qu'il voudrait... C'est quelqu'un qui voudrait revenir aux traditions, aux racines, mais aussi à une religion plus stricte et plus en adéquation avec
c'est un peu rétro, c'est un peu rétrograde, c'est du passé. Mais en fait, il pense, c'est quelqu'un qui pense à l'ancienne, mais bon, le monde a bien changé. On va regarder une dernière coupe. 10 de carreau. Oui, beaucoup de réformes, beaucoup de nouvelles choses qui seront apportées à l'Église. Beaucoup de travail pour réformer l'Église catholique. Et voilà, voilà ce qui ressort. Voilà ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous dis... Alors, avant de vous quitter, la question c'était, est-ce qu'il sera populaire? Et moi j'ai l'impression que la réponse c'est qu'il ne sera pas autant populaire que le pape François. Voilà. Il ne sera pas autant populaire que le pape François. Et il y aura le doute sur des choses qui se sont passées. Il y a des choses dans son passé, si vous voulez, qui ressortiront. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.